Nous sommes des explorateurs urbains. Notre objectif, vous faire découvrir de magnifiques lieux laissés à l'abandon, pour tenter de retracer leur histoire et découvrir leurs secrets. Si vous reconnaissez un lieu ou que vous pratiquez également l'urbex, s'il vous plaît, ne donnez sous aucun prétexte l'adresse des lieux afin que ces derniers soient conservés. Bienvenue dans le monde de l'urbex. Bonjour à toutes et à tous, c'est Alexis et bienvenue dans ce nouvel épisode des Explorations urbaines. Aujourd'hui, on vous emmène visiter un lieu avec un très lourd passé, un ancien camp militaire qui a été construit dans les années 1930. Donc, vu qu'il est abandonné depuis pas mal d'années, il reste pas grand chose, juste quelques bâtisses au milieu de la forêt, mais c'est toujours beau à voir. Allez, on se retrouve pour la visite. Donc voilà, là à l'entrée du camp, enfin on est arrivé à l'entrée. Je vous expliquerai durant toute cette visite de nouveau un peu l'histoire du lieu. Là on ne sait pas trop ce que c'est encore pour le moment ce bâtiment là, parce que c'est un peu à part. Je pense que ça doit sûrement être un bâtiment donc de la guerre, effectivement, oui. Parce qu'il était un peu à part, donc je ne savais pas trop ce que c'était, si ça faisait partie ou pas. Mais là c'est aucun doute, quand on voit les petites, je sais plus comment on appelle ça, les petites visières, c'est sans doute, c'est obligatoire que c'est un lieu de guerre, c'était un poste d'observation là sans aucune hésitation. Donc voilà, toujours le même bâtiment, petite pièce à côté. C'est bizarre, ça devait servir à quelque chose, ça c'est sûr. Parce que vu la forme que ça a, c'est... Ouais. Ça devait servir à quelque chose, hein. Parce que vu la forme que ça a là, les escaliers avec le petit creux là, d'après moi, servait à quelque chose ça. Là par contre il y a eu un feu, parce qu'on peut le voir au niveau du plafond, c'est vraiment quand même tout noir, tout carbonisé. Donc là on voit qu'il y a une grosse porte. On peut sûrement imaginer qu'il y avait une porte dans le temps, certainement pour faire passer la marchandise avec les camions, pourquoi pas l'armement. En effet, il s'agissait de l'entrée du camp. Il faut savoir que ce camp a été construit en 1930 et qu'il avait pour objectif d'être un camp de sûreté placé en retrait des fortifications de la ligne Maginot. Il était destiné à récupérer les blessés des fortifications, mais également à alimenter en hommes frais les équipages des forts. Et donc là on retrouve les petits postes de garde qu'on avait vus depuis l'intérieur. Encore un peu avancé, parce c'est assez grand quand même comme camp, et il doit y avoir, ça doit juste être l'entrée, et plus loin dans la forêt il doit y avoir tout plein d'autres anciens bâtiments. Donc comme je vous l'ai dit, il n'y a pas vraiment d'objets à voir, mais c'est surtout encore que c'est un lieu historique, et c'est toujours beau à voir des anciennes bâtisses comme ça datant de la guerre. Donc voilà, là comme vous pouvez voir, on est à l'entrée du camp. Donc il y a une partie qui a été visitable, qui a été un peu rénovée. Et c'est pas celle-là qu'on va visiter, c'est la partie qui est encore fermée, qui n'a pas été rénovée. Donc là c'est à l'entrée et un peu le plan quoi. Donc voilà, et l'histoire. Donc voilà, moi je vous l'expliquerai durant cette visite. Allez, c'est parti. Voilà, donc là on est arrivé, en fait c'est une allée principale. Et partout sur ma droite là, il y a plein de maisons militaires abandonnées quoi. En fait c'est vraiment immense. Il y en a partout, tous les
10 mètres, il y a une autre maison. Et puis voilà, donc on va commencer l'exploration des maisons militaires abandonnées. Et on ne pourra pas tous les faire parce que c'est vraiment énorme. Et on va déjà rentrer dans celle-ci. Vous voyez, il doit certainement en avoir encore un peu plus bas, mais là, il y a les principales. Du coup, c'est parti. Dès qu'on arrive dans la maison, je vais allumer la lumière. Comme vous voyez, c'est vraiment bien dégradé. Celle-là, elle est encore debout, c'est pas mal. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. L'invasion de la France par l'Allemagne s'est effectuée via la Belgique et a donc contourné la ligne Maginot et a mis cette dernière hors jeu. Donc pendant quelques mois, les prisonniers de guerre français séjourneront dans ce camp. Ah, là, c'était certainement des toilettes, ouais. Donc, carrelage. C'est l'accès à la cave. Bon, il est complètement bouché. Vous voyez, vraiment des vieilles bâtisses. Et là, il y a du fil comme s'il y avait eu un meurtre ou une enquête ici. Non, non, mais c'est vrai. Hein. Parce que c'est pas rare que dans des lieux comme ça, ils découvrent des cadavres ou encore d'autres choses. Mais là, la petite banderole, là, elle... ou bien peut-être pour faire attention. C'était juste... Vous voyez là, ça monte encore. Mais on ne pourra pas monter là-haut. Parce qu'il n'y a même plus l'escalier. Il n'y a plus le moyen de monter en fait. Attendez, il va falloir faire un petit saut. Donc là en fait la maison qu'on a visité la partie là. Et il faut passer par une autre entrée pour visiter la suite. Je crois ça, hein. Ouais. Encore là des tuyaux de canalisation. Ça montre qu'il devait y avoir peut-être une douche ou une sortie d'eau. Ouais, là ça devait être la douche. Là ce qu'il y a, c'est vous voyez, il devrait y avoir l'escalier qui vient jusque là pour pouvoir monter. Ce qu'il y a c'est qu'il est complètement démoli. Ça fait une ambiance quand même assez particulière, hein, je vous cache pas. Surtout que il y a eu des enquêtes paranormales qui ont été faites ici. Je vous expliquerai ça un peu. Ça fait penser à des petits garages ça. Peut-être pour ranger les... pour garer les véhicules militaires. Sûrement. En fait, vous voyez, il y a plein de chemins partout. Et ils la ramènent tous. En fait, il y a un chemin principal avec plein de petites branches. Et partout, il y a le camp. C'est hallucinant comme c'est grand. Encore une fois, je répète, on va pas tout visiter. Juste quelques bâtiments. De toute façon, après, faut pas se le cacher, c'est partout pareil. Ça reste des vieux bâtiments complètement démolis. On va aller visiter celui-là. Par là. C'était pas celui-là. T'as voir. Hein? Là on peut voir encore un ancien chauffe-eau. Chauffage quoi. Ouais. C'est un des seuls objets qu'on va encore voir. Ouais, les toilettes.
qui accède à la cave. Donc il y a une pagaie là. Donc là une espèce, une espèce de tour, peut-être d'observation, de contrôle. Je sais pas, parce qu'elle est un peu plus haute que les bâtiments. J'ai pas choisi le chemin le plus facile. Dans les ronces, les orties. Donc il n'y a plus moyen de monter, mais c'était certainement un poste d'observation. Le cauchemar va commencer à partir de l'automne 1941. Selon les archives, 300 000 prisonniers soviétiques transiteront par ce camp. Oh, encore une porte accrochée. Ça c'est rare quand même. Ouais, c'est vraiment identique quand même aux autres baraques qu'on a pu voir. C'est partout la même chose. On peut voir un reste d'évier là qui est accroché. On peut voir que sur celle-ci il y a encore un peu les volets qui tiennent encore à moitié. Les conditions de vie sont affreuses. L'absence de nourriture et de soins entraînera une mortalité très élevée. 204 fosses communes ont été recensées et au final, plus de 20 000 victimes. Ouais, c'est partout la même chose. Chaque fois que je vais dans la pièce là, je tourne. Dans l'autre pièce, un nouveau l'évier. Ah, le voilà. C'est donc ça le château d'eau que je vous parlais avant, c'était un simple réservoir. Et donc celui-là, normalement, c'est possible de rentrer dedans. On pourra pas monter en haut, l'échelle est cassée, il me semble. Mais voilà, c'est un peu différent. Ça servait d'alimenter en eau le camp. Donc voilà l'entrée. Et voilà. Écho. N'empêche que la vue de tout là-haut, elle doit être magnifique. On peut voir là quand même. C'est différent. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo avec le petit fond, le château d'eau. Donc n'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu, vous abonner et me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est une vidéo un peu plus courte que d'habitude, mais bon, étant donné le lieu, ça sert à rien de filmer plus longtemps. C'est tout qui est identique. Les bâtiments sont pareils. Et voilà, on a fait déjà le tour. On a eu je vous ai fait quelques petites explications sur le lieu. Donc voilà.